Au sommaire de ce journal du mercredi 17 février, les entreprises repartent de l'avant dans les Pays de la Loire. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par la Banque de France. Les précisions de son directeur départemental dans ce journal. Les riverains de la zone du Monnet à Allonne vont-ils réussir à venir à bout des mauvaises odeurs ? Le Mans Métropole envisage en tout cas plusieurs pistes, dont la fermeture de la plateforme de compost mise en cause. Et puis on terminera ce journal par une immersion au cœur des cultures urbaines, hip-hop et street workout notamment. Ça se passe aux Saulnières, au Mans. Une augmentation de 1,8% du chiffre d'affaires dans les entreprises des Pays de la Loire en 2015. C'est ce qu'a révélé l'enquête de la Banque de France, où plus de 2000 entreprises de la région ont participé. Si ce chiffre est positif, il reste quand même à prendre avec des pincettes, puisque le niveau d'avant la crise de 2008 n'a toujours pas été rattrapé. L'année 2016 va-t-elle marquer le retour des clignotants au vert ? Élément de réponse. Plus d'espoir à la fois sur un retour de la rentabilité des entreprises, sur des secteurs marchands qui se développeront, sur un tourisme qui dans la région se porte mieux, et puis le bâtiment qui a connu beaucoup de difficultés en 2015, les travaux publics, se redresserait. On constate des mises en chantier qui sont plus importantes que précédemment. Mais il reste quand même des incertitudes qui sont liées à ce qui se passe au niveau international. Et la récession en Russie, la récession au Brésil, les prix des matières premières avec le pétrole qui a chuté, mais pas simplement le pétrole, les minerais, le fer. Et puis donc des évolutions parfois erratiques sur le marché des changes. Donc tout ça joue bien évidemment sur la conjoncture. La fillette de 3 ans retrouvée seule dans les rues du Mans vers 2h du matin ce week-end fait l'objet d'un placement provisoire. La mère de l'enfant ainsi que la personne qui devait la garder ce soir-là ont été entendus par les forces de l'ordre. L'enquête est en cours afin de déterminer les circonstances. À l'origine de leur combat, un projet d'usine de méthanisation dans la zone du Monnet à Allonne. Plus de 36 000 tonnes de déchets organiques pourraient être traitées chaque année pour produire du gaz domestique. C'est vrai que c'est une usine moderne, parce qu'il y a encore quelques années avant qu'elle soit construite, elle va encore se moderniser, mais ça nous fait peur quand même. Déjà, on a déjà des odeurs, si on en a d'autres, ça va devenir infernal, quoi. Car à quelques centaines de mètres de ces terrains vagues, une autre installation fume déjà et libère ses odeurs au gré du vent. C'est du compostage de la communauté urbaine du Mans, enfin de Mans Métropole, et des environs, et ils sont autorisés à traiter jusqu'à 20 000 tonnes par an. On a eu un rapport sanitaire qui est dit soi-disant dans les normes, c'est soi-disant dans les normes donc, mais ça va durer encore combien de temps ? Le projet d'usine de méthanisation a finalement reçu un avis favorable lors de l'enquête publique. La préfecture rendra sa réponse d'ici 6 mois. Mais la mobilisation des riverains n'a pas été vaine. Elle a permis de mettre le nez dans le compost. Le Mans Métropole, qui délègue sa mission à Veolia, envisage plusieurs pistes pour réduire les odeurs, comme la couverture totale du site. Mais une seule retient l'attention des habitants. Nous, ce serait la fermeture du site, directement, parce qu'ils l'emmènent à des endroits où il n'y a pas de population à côté. Contacté, Michel Victor, adjoint au maire d'Allonne et conseiller communautaire, rappelle que ces pistes sont encore à l'étude. Leur coût varierait de 1 à 7 millions d'euros. Les arts urbains sous les feux des projecteurs. Ici, à la salle des Saulnières, les ateliers sont nombreux. Et si l'on est plus entre la musculation et la gymnastique, direction le street workout. C'est pas que en fait basé sur les tractions, les dips, les pompes. Là, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie freestyle. Donc les mouvements, les figures et tout ce qui suit. Titouan a commencé le street workout en septembre et les figures, il les enchaîne. Ce que j'aime, c'est aider d'autres personnes, on peut aussi se faire aider. On peut aussi bien s'amuser et s'épanouir personnellement en réalisant des figures. S'épanouir grâce à son corps et à sa créativité, c'est un peu la philosophie des arts urbains. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de limite.
C'est aussi ce qu'on cherche dans les arts de la rue. Et le côté créatif des choses est toujours bénéfique. Et maintenant, direction un cours de breakdance. La concentration, ici, est de rigueur. Il faut rester très concentré et faut être aussi très assidu et ne rien lâcher. Parce que si on vient pour un jour et qu'on voit que c'est difficile et qu'on se déconcentre, automatiquement, on va se relâcher, on va croire que c'est inaccessible. Alors que c'est comme dans la vie, en fait. Il ne faut jamais rien lâcher pour atteindre ses rêves et c'est exactement la même chose dans la danse. Et pour découvrir davantage les arts urbains, rendez-vous jusqu'à vendredi soir dans les 6 ateliers d'initiation. On termine ce journal par un mot de football avec Le Mans FC de retour au MM Arena. Ce sera le samedi 5 mars à l'occasion de la 17e journée de championnat de CFA2. Les hommes de Richard Désiré, deuxième de leur poule avec un match en moins, seront opposés à Challans. La billetterie est ouverte depuis aujourd'hui. Rendez-vous sur le site www.mmarena.com ou le jour même du match à partir de 16h30. Entrée D, tarif de 3 à 6 €.